Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio G à Paris et Ilana Ferradian. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et ce matin on parle de cette visite du ministre de la Défense Benny Gantz à Paris pour rencontrer son homologue française Florence Parly, une visite qui intervient au moment où l'affaire Pegasus empoisonne les relations franco-israéliennes. Oui, même si ce n'est pas l'objectif, il faut bien le dire, principal de cette visite, Florence Parly, la ministre française de la Défense, demandera bien entendu des explications sur les mesures qui ont été prises par les autorités israéliennes pour faire toute la vérité sur l'utilisation du logiciel d'espionnage par certains pays. Selon les médias internationaux, le téléphone portable du président Macron aurait été lui aussi mis sur écoute grâce à ce logiciel. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait d'ailleurs directement appelé le Premier ministre israélien Naftali Bennett pour lui demander des explications. Mais il ne sera pas seulement question de l'affaire Pegasus, bien sûr, lors de cette visite express du ministre de la Défense. Oui, bien sûr que non, Iliana. Le ministre israélien de la Défense a l'intention de soulever, lors de sa rencontre avec Florence Parly, des questions stratégiques et de sécurité entre Israël et la France. Et puis Benny Gantz souhaite notamment aussi aborder la situation au Liban, ainsi, bien entendu, que le dossier nucléaire iranien, dans lequel Israël est totalement opposé à un accord. Coronavirus, à présent, c'était prévisible. La barre des 2000 malades par jour a été dépassée. En effet, ce n'est pas une surprise. 2212 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés hier. Le nombre de malades graves augmente lui aussi. Augmentation plus lente, certes, mais augmentation quotidienne tout de même. 138 personnes se trouvaient dans un état grave hier matin, soit 17 de plus par rapport à la veille. Le ministère de la Santé a précisé que le nombre de cas actifs de coronavirus était en Israël de 13 147 personnes. Le ministère de la Santé précise aussi que 203 cas détectés concernaient des individus qui étaient revenus de l'étranger au cours des 10 jours précédents. Environ 2000 voyageurs infectés sont entrés sur le territoire israélien ce mois-ci. Et parallèlement aux discussions autour de la nécessité d'une 3e dose de vaccin, le ministère israélien de la Santé a indiqué les modalités sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. En effet, le ministère de la Santé a précisé qu'il existe des situations particulières dans lesquelles la vaccination peut être envisagée à ces âges. C'est lorsqu'il existe une forte probabilité de maladies graves et même de mortalité suite à une infection du nouveau virus du corona. Il convient de souligner que la politique à ce stade est de réduire au maximum la vaccination des jeunes enfants. Elle se fera que lors de cas extrêmes de danger. Dans le reste de l'actualité, l'Iran déclare avoir arrêté une cellule armée du Mossad qui agissait apparemment sur son territoire. Oui, le régime iranien a déclaré hier avoir arrêté une cellule armée accusée de travailler pour l'agence israélienne du Mossad qui prévoyait d'utiliser sa cargaison d'armes pour provoquer des violences lors de manifestations dans le pays. L'Iran, qui accuse souvent Israël et les États-Unis d'être à l'origine de troubles internes, a connu, il faut bien le rappeler, des manifestations croissantes ces dernières semaines en raison de pénuries d'eau dans le sud-ouest du pays. Téhéran n'a pas précisé le nombre de personnes arrêtées ni leur nationalité, mais a indiqué qu'ils étaient détenus à la frontière occidentale du pays. L'Iran est bordé par la Turquie et l'Irak à l'ouest. La date de l'arrestation du groupe n'a pas été non plus précisée. Et puis selon l'agence de presse iranienne, une grande quantité d'armes a été aussi saisie, notamment des pistolets, des grenades, des fusils de chasse et des munitions. Et puis je ne vous étonnerai pas, Ilana, si je vous précise qu'Israël n'a bien entendu pas réagi à ces accusations. Et oui, on termine par un mot de sport, Olivier. C'est la déception israélienne hier à Tokyo en judo. Oui, on en parlait brièvement hier, Ilana. C'est bien entendu la déception du judoka Sagi Muki, champion du monde de sa catégorie. Sagi était l'un des espoirs de médaille pour ces Jeux Olympiques. Il s'est incliné face à l'Autrichien Shamil Borchavili en 8e de finale après un combat qui a duré plus de 8 minutes. Muki a fait part de sa déception après sa défaite
regrette, ajoutant qu'il était conscient d'avoir fait de son mieux. La journée a été difficile, a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé après avoir été vaincu. Cela a été un combat très serré, mais je n'ai pas pu le gagner. Bien sûr, je ne voulais pas que les choses se terminent ainsi, mais je sais néanmoins que j'ai tout donné. Le Premier ministre Naftali Bennett a appelé le judoka pour lui dire combien il était fier de lui. Tu es un exemple pour la jeunesse israélienne, a déclaré Naftali Bennett lors de cet entretien téléphonique. Nous reviendrons bien entendu sur les Israéliens aux Jeux Olympiques lors de la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes. Et on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 28 juillet 2021. Les températures continuent d'augmenter en Israël. Il fait de plus en plus chaud. 29 degrés à Haïfa, 31 degrés à Tel Aviv, 30 degrés ici à Jérusalem, 35 à Beersheva et 45 degrés à Eilat.